Est-ce normal qu'il y ait autant de placements au Québec? Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je viens pas nécessairement vous parler de chiffres, je viens plutôt vous parler d'une vérité cachée. Je viens vous parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu. Parce que moi, je suis passée par là, les placements. J'ai connu ça, les familles d'accueil, j'ai connu ça, l'instabilité. J'ai aussi connu les regards qui jugent, les décisions qui brisent et l'accompagnement qui en est pas. Mais est-ce que c'est juste mon histoire? Malheureusement, non. Presque tous les gens que j'ai croisés dans mon parcours, tout comme moi, des enfants placés, ont été marqués au fer rouge. Et non, la majorité s'en sort pas avec un beau sourire et une belle leçon de résilience à raconter plus tard. Souvent, on romantise la protection de la jeunesse. On parle d'aide, de soutien, d'accompagnement, de deuxième chance. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est de la violence, des viols, de la négligence, de la manipulation. Et ça, encore en 2025. C'est inacceptable, voire aberrant. Plus de 30 000 enfants sont placés chaque année hors de leur foyer. 30 000. Et vous voulez me faire croire qu'il y a 30 000 familles québécoises incapables de s'améliorer, d'apprendre, de se relever et d'être accompagnées? Je suis désolée, là, mais ça me questionne en sacrament. Parce que quand on regarde la réalité en face, il faut oser poser les vraies questions. Est-ce qu'on place trop facilement? Est-ce qu'on protège vraiment les enfants? Est-ce qu'on accompagne adéquatement les familles? Moi, je pense qu'on fait juste déplacer le problème pour qu'il devienne invisible. Le système s'effondre et pendant ce temps-là, on continue de briser des vies. Les enfants qu'on retire ne vont pas tous vers un mieux-être. Beaucoup tombent beaucoup plus bas parce que le système n'est pas guéri, parce qu'il perpétue la souffrance au lieu de la réparer. Et quand un enfant placé subit un viol, se fait battre ou perd la confiance à jamais envers l'adulte, ce n'est pas un échec personnel, c'est un échec collectif, mes amis. C'est notre responsabilité d'y voir. Et moi, j'en ai assez de voir qu'on laisse encore faire ça, qu'on tolère l'intolérable, assez d'attendre qu'un autre scandale éclate avant de bouger, encore. Mais c'est pas normal. Et je le sais parce que je l'ai vécu, parce que je le vois encore aujourd'hui, et parce que je refuserai toujours de me taire. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt pour une autre capsule et bonne réflexion.